Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du mardi 11 janvier 2022. Et on commence avec le télétravail. Depuis le retour de cette mesure, 3 jours par semaine, les salariés éligibles doivent travailler à la maison et résultat, la fréquentation des zones industrielles et des centres-villes est en berne et avec le nombre de couverts des restaurateurs, notamment ceux dont la cible est la population active. Cet exemple avec Alix Lanos. La salade, le jus d'orange et la salade de fruits. Hop, tac, et on y va. Lise Guédon démarre ses livraisons. La gérante du Green sur mesure a développé ce service en plus pour s'adapter à la crise sanitaire. Chaque jour, du lundi au vendredi, elle livre donc ses clients, généralement sur leur lieu de travail. Mais depuis le retour du télétravail obligatoire 3 jours par semaine, depuis début janvier, l'activité a bien baissé. Là, aujourd'hui, on a fait 6 km en livraison, alors que d'habitude, on est plutôt à 12-15 de moyenne. Et on arrive à monter à quasiment 400-450 km par mois. Donc c'est très variable et c'est vrai que là, depuis le télétravail, c'est divisé par 2. Il faut dire qu'en s'installant par choix dans cette zone de bureau, Lise visait principalement une clientèle d'actifs. L'activité de son restaurant de produits frais, locaux et de menus à composer soi-même est donc directement liée aux mesures gouvernementales. On faisait, on va dire 75 clients de moyenne par jour et aujourd'hui on est à 45. À chaque fois que le gouvernement impose du télétravail, on baisse son activité et après on repart. Lise reste néanmoins très motivée et pas si facile quand on pense qu'elle a ouvert son restaurant en janvier 2020 et n'a donc jamais réellement connu d'activité normale. Depuis 2 ans, pas du tout. Je ne sais pas ce qu'est une activité normale. On a fait que des dents de scie pour une activité qui est en démarrage, donc on n'est même pas encore en rythme de croisière, on est toujours en croissance et donc avec les charges fixes, que ce soit les loyers, que ce soit l'électricité, ça c'est des grosses charges, les salaires forcément aussi, il faut pouvoir les payer quoi. Et une activité en dents de scie sans arrêt, c'est dur. D'autant plus dur qu'à l'heure actuelle, elle ne peut plus compter sur les aides financières du gouvernement. Nous, on veut travailler, on veut être actif, on veut pouvoir aussi accompagner les clients qui, eux aussi, n'ont pas le choix que de travailler. Donc, on veut répondre à cette demande-là. Malgré tout, l'activité, elle a quand même bien chuté et que les aides, pour l'instant, on n'en a pas. Aujourd'hui, la prise en charge des coûts fixes n'est possible que pour les établissements qui perdent plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Après 2 ans d'incertitude et de fermetures épisodiques, le retour du télétravail est un nouveau coup dur pour les restaurateurs. La mesure est pour l'instant mise en place jusqu'au 24 janvier. L'actualité, c'est aussi l'assouplissement du protocole dans les classes. Désormais, les autotests seront pris en compte et gratuits. Ils pourront remplacer un test PCR classique. Cette annonce intervient alors qu'un mouvement de grève à l'appel de l'intersyndicale est prévu ce jeudi dans les écoles publiques. Les enseignants dénoncent les changements inapplicables et nombreux de ce protocole scolaire. Depuis la rentrée de la semaine dernière, le SNUIPP-FSU déplore 4 changements de protocole. Depuis 2 ans, il y a des demandes qui sont claires. Par exemple, des capteurs de CO2 dans les écoles. Ça n'est toujours pas en place. Les masques pour les enseignants, on n'en a pas ou très peu et qui sont inadaptés à la situation. Des autotests pour les enfants, on n'en a pas, on ne peut même pas aider les familles. Donc on n'est pas équipé. Et puis, il y a aussi des personnels. Aujourd'hui, on fait quand même appel aux retraités. Enfin, depuis longtemps, on dit qu'il y a un problème de recrutement dans l'éducation nationale, qu'on n'est pas écouté. On va même encore supprimer des postes dans le second degré, alors qu'il faudrait penser à des recrutements. Donc les infirmières, les assistantes sociales, tout ça est une pénurie dans l'éducation nationale depuis très longtemps et qui se révèle encore plus importante dans ce contexte-là. Cap sur l'île de Noirmoutier. La communauté de communes élabore un plan local unique santé sociale. L'idée, favoriser les échanges entre les différents acteurs du médical, une manière de faciliter l'accès aux soins et aux services des Noirmoutrins. En tête des préoccupations, vous vous en doutez, le manque de médecins poussant bon nombre d'entre nous à ne plus chercher de professionnels pour être soignés. Une population qui est en souffrance et qui ne prend même plus la peine de prendre des rendez-vous parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas qu'il n'y aura pas de suite, c'est juste anormal. Enfin, on ne peut pas se contenter de ça. C'est pas possible. Donc notre rôle, nous d'élus, c'est de faire en sorte que notre population se sente
soignées et en sécurité, qu'elle ait un accès aux soins comme dans toutes les villes. Donc il faut qu'on travaille, qu'on trouve les solutions avec les médecins, avec les autorités de tutelle. Il faut qu'on trouve des solutions pour améliorer cette situation. C'est notre travail d'élu. Souvenez-vous, avant les fêtes, nous avions relayé l'appel de la jeune entreprise Alegina. À l'époque, elle installait une borne de récupération des coquilles d'huîtres à la guittière pour transformer cette matière en porcelaine. Un procédé innovant que l'équipe est en train d'affiner. Les fêtes passées, nous sommes retournés dans l'entreprise pour voir ce que devenaient les coquilles récoltées. Grégoire de Châtillon. Un bac pour récupérer les huîtres consommées. Un peu plus loin, ces mêmes coquillages issus de zones ostréicoles vendéennes. Ici, la véritable perle de l'huître, c'est sa coquille. C'est des huîtres non consommées, donc c'est vraiment en fait quand les ostréiculteurs vont sortir les poches de l'eau notamment, il y a des huîtres qui vont être mortes en mer, donc qui ont déjà été nettoyées par la marée, les insectes, enfin les mollusques, etc. Et tout nous intéresse parce que pour nous, l'huître en fait c'est pas la taille qui nous intéresse, ça va être sa propreté et ça va être sa consistance, ça va être la matière dont elle est fabriquée. Donc que ça soit une petite ou une huître de 2 kg comme on a vu récemment, il n'y a aucun problème pour nous, on récupère tout. L'huître transformée en porcelaine, plus qu'une innovation, c'est une invention que l'on doit à Philippe Gaborio, l'ancien maire de la commune de Dompierre-sur-Yon, devenu entrepreneur. C'est la porcelaine qui s'appelle le Caomer, c'est une porcelaine de la mer, c'est la seule porcelaine aujourd'hui sur le marché qui est conçue à partir de coquilles d'huîtres. La coquille est la matière minérale la plus présente dans cette porcelaine et c'est vraiment la base, c'est-à-dire que quand on a conçu cette pâte à porcelaine, on part bien de la coquille qu'on va combiner comme toutes les porcelaines avec d'autres minéraux. Résultat, une porcelaine proche de la nacre, très blanche et transparente, à l'image de cette lampe de table positionnée à la lumière. Dans le laboratoire, une vingtaine de pièces est produite pour les arts de la table. Ici, la barbotine est versée dans un moule pour en faire un verre. Séverine Lemort est céramiste. Elle a rejoint l'aventure il y a quelques semaines. C'est une opportunité inimaginable. Là, on est au tout début d'une aventure et puis de la découverte en plus de plein d'autres process qui vont être appliqués à cette barbotine. Et cette porcelaine, elle est incroyablement belle. Le Caomer, une porcelaine née de la mer, made in Vendée. Ainsi va l'actualité en ce mardi midi. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée. On va se retrouver à 18h pour un nouveau point sur l'information. Bel après-midi sur TV Vendée.